Et je veux prendre un petit sous-thème. La foi, les feux et les témoignages. La foi, le feu, le témoignage. Donc, il y a ton voisin, la foi, le feu, le témoignage, la foi, le feu, le témoignage, la foi, le feu, le témoignage, la foi, le feu, le témoignage. Alléluia. Daniel chapitre 3. Daniel chapter 3. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ici, qui est la première fois d'être ici? Parce que Paul veut que si nous parlons en langue, que nous puissions interpréter, surtout s'il y a des visiteurs. Yes, Paul anasema kama tunasema mlugha tunapaswa kuifafanua kwa sababu kama kuku watu wale hawana mali. Drôle. Utaona kama inakuwa saa. Mais si nous sommes entre nous, c'est notre langage. On nous a colonisés par le ciel. Et on nous impose la langue céleste. Et les amis entre eux parlent du Chibemba, non? Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons la liberté de parler notre langue céleste. C'est pourquoi je vais prêcher, je vais enseigner. À un temps, on va parler en langue pour que l'atmosphère commence à monter. Oui. On lit le verset 1. Daniel chapter 3 verse 1. Le verset 8. Et le 16e verset. Vous sautez comme ça. Et on va aller, on va commencer à construire, on construit, on monte, on va avec la toiture. Et on va beaucoup prier. Daniel, le chapitre 3e, verset 1. Verset 1er, le verset 8e et le verset 16e, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Nabucodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura. Le roi Nabucodonosor, je reprends, fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Le verset 8e, nous lisons. Sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Le verset 16e, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi, « Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. » Amen. Oh, non. Acclamons le Seigneur. On peut avancer par ici. On va voir. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. La foi n'est pas descendue. Anaamini kama imani ndio haitenki. Pengine kama kuna muziki yeye imani yake inapotea. Anaamini kwa sababu upako kwa mahali hapo. Upako yangalete kwa vilima wala pana. Baposa abakuya na ma instruments. Lakini walituletea kulamuka. Amen. Amen. La foi, imani, les feux, moto et les témoignages. Na ushuda. Pourquoi je prends ces sous-thèmes? Juu ya nini haika kishina kadogo? Parce que ces trois choses kwa sababu vitu vitatu marchent toujours ensemble. Viku natembea mpaka pamoja. Et si l'église n'est pas préparée, kama kanisa haitayarishiwe, il y aura découragement. Kutakuya kupoteza nguvu. Contrairement, nous allons annoncer le témoignage. Tutashuhudia. Mais ce que j'ai vu, c'est pas le témoignage. Lakini mimi naishi inakuwa kinyume.
Ndio napenda mfuate na makini. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Aujourd'hui, Leo nous avons leur témoignage. leo tuko na matestimoni yao. Or, ils ont parcouru quelque chose. Tukusoma balifanya kitu fulani, Ils sont passés par quelque chose. balipita njia fulani, vitu fulani. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Ndio kile tina leo nous lisons ces témoignages. tuko nasoma mshuhuda yao. Qu'est-ce que c'est la foi? Imani ni nini? Hébreux 11, Waebrania chapter 11, 1 à 2. 1 to 3. Je vais expliquer d'autre manière. Anapenda kuipanua namna nyingine. Dans la foi, Imani c'est comme une échelle inakuya kama ladder spirituelle. ya kiroho. On te dit monte à l'échelle. Banakomeza peko mungazi panda. Avec les yeux physiques, Na macho ya on ne kimwili voit pas l'échelle. aone Mais ngazi. avec les yeux spirituels, Lakini na macho ya tu kiroho vois qu'il y a une échelle unaona peko ladder, et tu peux monter. unaweza kupanda. Et quand on prend cette définition, Wakati nabeba hii kukufafanua huko, on voit que unaona kwamba l'écrivain de l'Hébreu ule anaandika Waebrania en train de définir la foi, ekuwa na kufanua imani, mais il ajoute le témoignage. anaongeza tena na maushuda. Eti msha kusoma hapo, C'est-à-dire, ni kusema il n'y a pas de foi hakuna imani sans témoignage. bila Il n'y a maushuda, pas de témoignage hakuna ushuda sans la foi. bila C'est imani. le jumeau. Ni kusema na kosa la mpundu na ufanuo wa pili, Les feux. moto. Là, je crois que quelqu'un pense je peux revenir pour à zéro. Mtu anaweza kusema petata tuletata mbabula moya ya moto C'est hapo, pas le bras zéro. haina mbabula ya Sur moto. le plan prophétique, Munabii quand on parle de feu, kati tunaenda juu ya moto, on voit l'épreuve. tunaona kupita mkipimo. Ah, merci, ça suffit. Quand on parle de feu, Kama tena moto, on voit les épreuves. tunaona kipimo, On voit une situation tunaona jambo fulani par laquelle ile quelqu'un peut passer. mtu anaweza kupitia. Qui? Nani? Incroyant. Mwenye kumjua Mungu, mwaminifu. Na kitu cha nne, cha tatu, Témoignage. ushuda. Le mot témoignage Ushuda provient du grec inatoka mu Kigreki, partureo, Patalo anasema patureo, qui veut dire inasema affirmer kuhakikisha quelque chose kitu fulani, qu'on a vu, kile uliona soit qu'on a entendu, wala ulisikia soit qu'on a expérimenté, wala uliishi soit wala une inspiration divine wala kupokea kitu fulani cha kiroho, qu'on a vécu. kile uliishi C'est ça témoigner. njo kushuhudia. Peut-être tu n'as pas vu, Maybe hauyaona, mais tu as vécu. maybe Comme ulikiishi cette année-ci. sadie mwaka Des choses tu n'auras pas de révélation peut-être. apenge au sana na ufunuo, Mais tu verras tellement des choses qui s'accomplissent. kuna vitu vinaanza Et kufanyika tu viendras nous témoigner. na unakuya Et kushuhudia, tu diras, je ne sais pas unasema sijui comment Dieu l'a fait. vile Mungu Mais alifanya, ce que moi je sais, lakini najua c'est que Dieu a fait ça. alikifanya tu. Parlons de la foi. Tusemezani juu ya imani. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, On ne peut pas témoigner hatuwezi kushuhudia si on n'a pas la foi. kama hauna na imani. Quand on revient à notre texte de base, Kama unarudia msomi wetu, c'est trois messieurs, hao watu watatu, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach Abednego. na Abednego, Ils avaient la foi. walikuwa na imani La foi en qui? ndani ya La nani foi en quoi? na ndani ya kitu La gani foi pour qui? na juu ya Ah, nani, la foi en Dieu. juu ya Mungu. Ils avaient cru en Dieu. Waliaminia Mungu. Alors, Sasa Jacques 2, 20 dit na James 2:1 la nasema foi sans œuvre, asema imani bila matendo elle est inutile. inakuwa ya bure. Alors on comprend Tunaelewa que la foi imani s'est traduite inaonekana par les actes, kupitia par matendo, les actions. kupitia actions. C'est pourquoi Joki Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego ils savaient balijua qu'ils croyaient en Dieu. balipaswa kumtumania Mungu Et leur Dieu, na Mungu wao c'était un Dieu
jaloux. Alikuya jealous guy. Exode 34:14. Asema Exodus 34:14. Dieu est un Dieu jaloux. Mungu ni Il wawivu. ne veut pas Asipendake. puisse adorer Apapate kuabudu une autre divinité. miungu mingine. C'est pourquoi Ndio kile Mungu anasema. ils avaient manifesté Balionesha leur foi imani yabo en refusant mukukatala d'adorer la statue. mkuabudu ile sanamu. Tuko pamoja. Hapa ndio mtaka kujua wanapenda mahubiri kweli. Sans instrument. Bila vilimba. La deuxième des choses, Na kitu cha pili. Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach na ils ont Abednego manifesté leur foi. banaonyesha imani yao. Ils savaient Balijua que Dieu Mungu était un Dieu tout-puissant. anakuya Mungu mkubwa. Et que Dieu Mungu était capable alikuwa na uwezo de les délivrer. ya kuwafungua Même si hata on kama le jetait dans le feu. banatupa moto. Pourquoi? Juu ya nini? Genèse 17:1, Genesis 17:1. Dieu Mungu se présente à Abraham anakutana na Abraham comme étant le Dieu hasa tout-puissant. Mungu mwezaji ya vitu vyote. Troisième des choses, Na kitu cha ils tatu ont manifesté leur foi, banaonyesha imani yao croyant mkuaminia que Dieu Mungu était fidèle. alikuya kamilifu, Et que Dieu n'allait pas les abandonner. hawezi kubacha pale. Pourquoi? Kwa sababu Ils savaient que walijua dans Genèse Genesis 15:3, 15:3 Dieu avait promis à Abraham Mungu alimnataka Ibrahimu que mon père watoto wangu sera esclave quelque part. batakuya waesklavu watoto Et fulani je vais les bénir. na mimi wafungula. C'est pourquoi Ndio kile ils avaient, je peux dire à Lumbashi, on dit Majunda, walikuwa nakula kuvimba c'est pour ne pas la statue kama mabudu sanamu dans le feu. moto. On n'a même pas de Asema hatuna, I don't need to answer you. Ils avaient l'assurance, Balikuwa na ile hakikisho la fidélité de juu Dieu. ya ukamilifu wa Mungu. As-tu la foi? Eti una imani, Sais-tu unajua que le Dieu Mungu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego, alikuwa na Shadrach, Meshach na Abednego. selon Colossiens 1:19, Kufuatana na Kolossia 1:19, sa plénitude en Jésus. asema aliweka utele wa Mungu wake katika Colossiens Kristo. 1:19, Kolossia 1, Mungu a habité, aliishi, il a décidé aliinua de mpango prendre ya kubeba toute sa plénitude. umungu wake wote. Umungu ni nini? La plénitude, Utele c'est Jéhovah Rapha, inakuwa ni Jehova, Jéhovah Nissi, Jehova, Jéhovah Jireh, Jehova Jireh, Adonai, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. Elyon. Alléluia. Amen. Tout le qualificatif de Dieu Yote majina ya Mungu de l'Ancien Testament, ya Old Testament, maintenant Dieu Mungu a décidé alimpa de mettre ça en Jésus. aiweke ndani ya Yesu Pour Kristo. faire ce qu'on dit en anglais, Ndio anasema kufanya ile pesa all mwingi. in one. Asema moja, All in one. asa kote katika moja. Est-ce que tu comprends? Tunaelewa. Est-ce que nous comprenons? Tunaelewa. Pour avoir la foi en Jésus, Kuwa na imani katika Kristo. nous avons cru Tuliamini déjà kama en Jéhovah Jireh. ndani ya Jehova Jireh. En d'autres termes, Mnaona ingine. on n'a pas besoin chaque fois Atulombe tena saa on yote. commence à citer les Jéhovah Jireh, Ya Jéhovah kutema Jireh, jina ya Jéhovah Mungu Jehova Jireh ni. Rapha. Colossiens 1:19. Asema Kolossia Toute la 1:19. plénitude, Asa utele wote wa toutes les Mungu. manières que Dieu agissait dans Unaona l'Ancien yote ya Mungu Testament. anatendaka. Dieu a fait habiter ça en Christ. Aliiweka ndani ya Kristo. C'est pourquoi ce soir, Ndio pale par magharibi rapport à la foi, kupitia imani nous devons avoir la foi en Jésus. tunapaswa kuwa na imani katika Yesu. Est-ce que tu crois Tunaamini que Jésus-Christ Yesu Kristo peut changer ta situation ce soir? anaweza kubadilisha situation yako Et magharibi que ya leo. ton témoignage peut commencer ce soir. Unaamini kwamba ushuhuda wako kwanza leo? Oui, Yes. Matthieu 28:18. Matthew 28. Jésus a déclaré, Yesu anasema, tout pouvoir m'a été donné. uwezo wote nilipewa.
La foi. Il faut être enraciné en Jésus-Christ. Et là, tu as le droit de vivre des témoignages. Et au-delà de ça, toi-même, tu feras un témoignage. Parce que Christ a tout accompli. Pourvu qu'à chaque instant, quel que soit le feu, que nous soyons secourus. C'est-à-dire, si c'est aujourd'hui, on met la fournaise à terre devant toi, tu dois placer ta foi en Jésus. Parce qu'il a déclaré ceci. Dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours. Non, on ne comprend pas le temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit que je serai avec vous. Non, il a dit je suis. Je suis. Pas je serai. C'est-à-dire ceci. Tu dois garder ta foi. Ne tremble pas. Jésus est avec toi. Même devant la fournaise de feu. Jésus est avec toi. Et de fois, tu n'as pas besoin de crier. Parce que tu es l'habitation de Dieu à l'esprit. As-tu la foi? La foi en Christ. Regarde ces trois jeunes hommes. Le roi d'Abdekanta, il est en train de voir les feux physiques. Parce qu'il n'avait pas la foi en Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas voir les spirituels. Mais ces trois jeunes hommes, eux avaient les yeux spirituels. Ils avaient la foi en Dieu. Eux voyaient seulement la lumière. Si on peut entrer dans cette lumière, on sera à l'aise. Et c'est pourquoi on les avait jetés dans le feu. Ils n'étaient pas brûlés. Ils avaient la foi que notre Dieu est capable de changer ces feux en lumière. Crois-tu que Dieu fera aussi dans ta vie comme ça? Est-ce que tu crois cela? Ou bien tu crois que ton problème c'est déjà une tombe? Non, je veux dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, c'est pas une tombe, c'est un pont. Oui, c'est un pont dans le témoignage. Oui, c'est un pont. La maladie là, c'est un pont dans le témoignage. Oui, parce que cette fois-ci, tu vas témoigner. Mais pour témoigner, il faut passer sur ces ponts. Tu croyais que non, c'était déjà fini. Maintenant ça commence. Tu n'es pas encore fini. Parce que nous les enfants de Dieu, on ne finit pas. On ne fait que commencer des saisons et des saisons et des saisons. Même s'il y a le feu, mais c'est juste un pont vers une autre saison. Les feux. Je vous ai dit tantôt que le feu, c'est une épreuve. Mais quand on voit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu permettait des épreuves très difficiles. Imaginez-vous la fournaise de feu. Tu abandonnes ta foi, tu adores la statue, tu es sauvé. Mais tu n'abandonnes pas, tu y entres. Et des fois, on se dit ceci. Est-ce que Dieu vraiment peut permettre?
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aimait Israël. Mais Deutéronome 8, 2 à 3, Dieu permet que Israël passe 40 ans dans le désert. Et on dit ceci: Dieu a permis que vous puissiez souffrir avec la faim. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas Christ. Ne dis pas comment est-ce que Dieu a permis que ça m'arrive. Tu sais pourquoi il a permis? Première raison. Dieu permet les feux pour nous purifier. 1 Pierre 1, 6 à 7. 6 to 7. Pierre nous fait voir que notre foi est comme de l'or. On fait passer l'or dans le feu. Mais tu as aussi l'or. C'est pourquoi tu passes par les feux. Tu passes par les feux. Tu passes par les feux pour te purifier. L'or, pour vendre ça, il faut faire passer par les feux. Dieu veut aussi t'exposer. Dieu veut t'exposer parce que tu es la lumière du monde. Mais pour que tu sois exposé, il faut que tu passes par les feux. Et quand on va te voir, on dira non, celui